Ça donne quoi le film Mr. Wolf 2? Christian Wolf doit résoudre une affaire étrange avec l'aide de son frère Braxton. Je m'attendais à ce que ce film sorte au cinéma comme c'était prévu, finalement il est sorti directement en streaming. J'avais beaucoup apprécié le premier film, je ne comprends pas vraiment cette idée de suite. Alors c'était plutôt sympa et divertissant, c'est vrai, mais on est loin du premier film, le troisième sera peut-être meilleur. Le principal problème c'est que cette suite prend une direction assez différente du premier film. Dans le précédent, il y a une vraie tension tout le long, un côté plus sombre et surtout des scènes d'action totalement réussies. Dans cette suite, il n'y a quasiment pas d'action, ça peut être une bonne chose, mais là ça manque vraiment. C'est surtout le ton qui a changé. On est plus face à un buddy movie enquête, avec quelques touches drôles et qui parfois ne se prend pas au sérieux. C'est dommage d'avoir changé le ton, ça marchait bien pour le premier. Après, l'histoire est intéressante, une enquête qui se complexifie légèrement, de quoi nous tenir en haleine. Tous les domaines des cartels, d'enlèvement d'enfants, de meurtres, tout ça c'est réussi. Tout comme le développement de ces enfants spéciaux autour du personnage de Christian, ou la relation entre les deux frères, ça marche bien aussi. Mais c'est un peu trop long et on se perd dans les sous-intrigues. Dommage. La réalisation est plutôt sympa, c'est cohérent, crédible, pas de mauvais choix marquants. Ben Affleck est excellent dans son rôle. Comme dans le premier, entre troubles autistiques, intelligence extraordinaire et brutalité, Jon Bernthal joue souvent de la même manière, mais ça fonctionne très bien. Le reste du casting m'a aussi convaincu.